Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous parlons à présent du mariage. Voilà, le mariage qui est l'acte qui nous permet, n'est-ce pas, de parler de procréation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il dit, oh vous les jeunes, celui à qui Allah donne les moyens du mariage, qu'il se marie. Donc le mariage se fait à condition pour un homme qu'il ait les moyens donc de se marier, qu'il ait les aptitudes, qu'il ait les potentialités, n'est-ce pas, de se marier. Et donc ces aptitudes ou bien ces moyens-là, d'abord ce qu'on va appeler les moyens physiques. Il faudrait que physiquement on soit à mesure de satisfaire notre épouse, d'accord? Voilà, donc ça c'est d'un. Et deuxièmement, il faudrait qu'on soit à mesure de subvenir donc aux besoins donc, de cette femme-là. Voilà, il faudrait qu'on soit à mesure de subvenir donc aux besoins de notre épouse. Ça aussi c'est très important en tant que musulman. Voilà, en tant que musulman, quand on parle de mariage, il est donc du devoir de l'homme de subvenir aux besoins de sa femme. Et Allah il dit Ar-rijalun qawwamuna 'ala an-nisa. Il dit l'homme, n'est-ce pas, est le garant du bien-être de la femme. D'accord? Donc en ce sens-là, Inch'Allah, une fois qu'on a décidé de se marier, il faudrait qu'on ait donc ce qu'on va appeler les moyens de notre politique. Voilà, il faut être à mesure de loger la femme, il faut être à mesure de nourrir la femme, il faut être à mesure, n'est-ce pas, de satisfaire sexuellement la femme, il faut être à mesure également, n'est-ce pas, de soigner la femme au cas où, quand elle viendrait à tomber malade. En un mot, Inch'Allah, il faut qu'on ait cette notoriété, il faudrait qu'on assure cette fonction d'homme-là, parce que l'homme, il est le recteur de la famille. Et le mariage va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une activité sexuelle assez équilibrée, ce qui va nous permettre également d'être stable psychologiquement. Parce que scientifiquement, c'est démontré, un homme qui n'a pas une bonne activité sexuelle, il est déstabilisé, il n'est pas trop lucide. Et les Arabes, ils disent que quand l'homme il est excité, automatiquement il réfléchit à moitié. Donc, Inch'Allah, marions-nous. Mais il ne s'agit pas de se marier pour se marier, mais il faut se marier à la bonne personne. Et une fois, Inch'Allah, qu'on a cette bonne personne-là, comme on le dit, qui s'assemble se ressemble, on a su checker, on a su choisir notre compagne. Il va sans dire qu'Inch'Allah, on va vivre une vie de couple épanouie, on va vivre heureux dans notre vie de couple. Et comme on le dit également, il faut vivre, il faut s'unir pour le meilleur et le pire. Donc il faut s'attendre, n'est-ce pas, à être éprouvé aussi des fois. Et quand ça ne va pas, il faut se supporter. Avec ça, Inch'Allah, après la pluie, il y a le beau temps. C'est sûr que par la grâce d'Allah, les choses vont s'améliorer au fil du temps. Comme c'est une promesse d'Allah. Si vous vous mariez alors que vous êtes pauvre, moi là je vais vous enrichir de par ma grâce. Qu'Allah nous donne de bonnes épouses, qu'Allah donne également à nos sœurs de bons époux et qu'il bénisse les enfants également qui vont résulter de cette relation-là. Barakallahu fikum. Naam. Le mariage est l'union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Hébreux 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous. En Corinthiens 7, verset 7 et Genèse 18, verset 19, Matthieu 19, verset 4 à 5. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors le mariage est une institution divine et Dieu est l'auteur du mariage. Parce qu'il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui a créé une aide semblable. Alors le mariage est un acte de responsabilité. C'est pourquoi il n'est pas permis à n'importe qui de se marier. Il n'est pas permis à n'importe qui de se marier. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il dit l'homme, il dit la femme. Il n'a pas dit le garçon et la fille. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de désordres dans le mariage. Et n'importe qui s'élève, il se marie et nous voyons plein de divorces. Alors, donc, n'importe qui ne rentre pas dans le mariage. Le mariage, c'est la maturité. Le mariage, il faut être mûr dans l'esprit, mûr dans le cœur, mûr dans les pensées pour entrer dans le mariage. Et le mariage, selon la Bible, on ne se marie pas n'importe comment. Il y a certaines choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'âge qui est important. Il y a la maturité, c'est-à-dire la connaissance de la gestion du foyer qui est aussi très important.
Et il y a la troisième chose qui est la recherche de la femme, une bonne épouse. Proverbe 31, verset 10 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Alors la femme, on la cherche. Genèse 24, verset 8. Alors donc, il faut une bonne femme pour un bon foyer. Il faut aussi un homme mature pour un bon foyer. Alors donc, pour avoir un bon foyer, bien aimé, il faut prier le Seigneur parce que Dieu est l'auteur du mariage. Mettre le Seigneur au centre du foyer et de ton mariage et de la recherche de ton conjoint. Et tu verras que ton foyer sera un foyer béni. Que le Seigneur soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La question du mariage. Effectivement, le mariage est un contrat donc, de vie entre deux personnes, un homme et une femme. Et c'est le lieu donc d'une quiétude morale, d'une tranquillité, comme Allah Jalla wa Ala, il nous l'enseigne dans le livre saint, le Coran. Ce qui veut dire que pour trouver cette quiétude, cette tranquillité, il y a des conditions préalables à respecter. Ce qui veut dire qu'on ne se marie pas pour se marier. On se marie parce qu'on remplit certaines conditions. Et la toute première condition pour retrouver ce bonheur donc qui est recherché dans le mariage, il s'agit de pouvoir faire un choix adéquat. Le choix adéquat, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, quand on veut épouser une femme, il ne faut pas forcément épouser une femme à cause de sa beauté, à cause de son argent, même si de façon générale, c'est ce qui nous plaît. Mais il nous demande d'épouser une femme qui a le dîn. Généralement, on voit dans les couples, il y a tellement de querelles. Mais généralement, ces querelles sont dues au fait qu'il y a eu un mauvais choix dès le départ. Quand on veut vivre dans la tranquillité dans le mariage, il faut savoir faire son choix. Et c'est assez déterminant, assez important. Le manguier ne donnera pas du citron. Le manguier va forcément donner une mangue. Mais si tu vas épouser un homme qui n'a aucune crainte de Dieu, sur la base, tu l'as épousé parce que tu l'aimes. C'est pour ça qu'on le dit, et ça je le dis, on n'épouse pas quelqu'un seulement parce qu'on l'aime. Ça, ce n'est pas bon. Au-delà de l'amour, il y a des qualités à avoir. Il y a des conditions morales que la personne qu'on souhaite épouser donc, doit remplir. Et c'est assez important. Donc ça, c'était la première des choses. Savoir faire un choix. Et par rapport à la question du mariage, toujours, il y a des conditions donc, primaires qu'on doit remplir pour qu'il y ait mariage en islam. Il y a la question donc, de l'approbation dans les personnes qui vont se marier. En islam, il n'y a pas de mariage forcé, même si certaines personnes collent l'étiquette du mariage forcé en islam. C'est archi faux. En islam, il n'y a pas de mariage forcé. Et ça fait partie donc de la condition, ou des conditions, pardon, donc du mariage en islam. Il faut l'assentiment, l'approbation des deux partenaires. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut également qu'il y ait donc ce qu'on appelle al-wali en arabe, des gens qui vont conduire le mariage, c'est-à-dire qui sont responsables de la femme. La femme doit avoir donc quelqu'un qui est responsable d'elle. Également, l'homme également doit avoir quelqu'un qui est responsable de lui. Et ce sont ces personnes-là qui vont faire les démarches de mariage. On ne se lève pas comme ça un bon matin en islam pour pouvoir se marier. Donc la question du mariage, c'est assez important et qu'à la fois qu'on vive donc ce bonheur-là dans nos mariages. L'homme, comme l'a dit la Bible, quittera sa famille, son père, sa mère pour s'attacher à une femme. Et les deux deviendront une même chair. C'est le sens du mariage.